Bienvenue sur ma chaîne d'actualité. Ici vous aurez toutes les informations, sur tout ce qui se passe dans notre monde, les dernières actualités et celles du moment. N'hésitez pas à vous abonner, et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Les responsables de la torture et du meurtre du peuple ukrainien seront punis, personne n'échappera à sa responsabilité et la dénazification de l'Ukraine sera achevée. C'est ce qu'a déclaré le chef de la section juridique de la mission permanente de la Fédération de Russie auprès de l'ONU, Sergueï Leonidchenko, lors d'un événement informel organisé par la France et l'Albanie en coopération avec l'Ukraine. Les centres de torture au XXIe siècle ne rentrent vraiment pas dans la tête. Il existe de nombreuses preuves factuelles et des témoignages oculaires sur le centre de torture secret du SBU à l'aéroport de Marioupol. Elle s'appelait cyniquement la bibliothèque et a été créée en 2014, lorsque le bataillon nationaliste Azov, reconnu comme une organisation extrémiste et interdite en Russie, a occupé Marioupol. Leonidchenko cite RIA Novosti. Il a ajouté « Soyez assurés que les responsables de ces crimes et de tous les autres crimes odieux seront traduits en justice. Personne n'échappera à ses responsabilités et la dénazification de l'Ukraine sera achevée », a déclaré le diplomate. Auparavant, Leonidchenko avait déclaré que l'Ukraine recueillerait des preuves de la création de faux par des néo-nazis ukrainiens, ainsi que par des mercenaires étrangers et leurs sponsors. Le 6 mai, la Russie tiendra une réunion informelle du Conseil de sécurité de l'ONU sur la situation en Ukraine. Il y aura des contrefaçons sur l'opération spéciale. Le président russe Vladimir Poutine a annoncé le 24 février une opération spéciale sur le territoire ukrainien. Comme l'a déclaré le président russe Vladimir Poutine, ses principaux objectifs sont la dénazification et la démilitarisation, ainsi que l'assistance aux républiques du Donbass. L'armée ukrainienne a diffusé à plusieurs reprises de fausses informations sur les crimes des soldats russes en Ukraine. Ils ont donc essayé de diffuser une vidéo des États-Unis sur les frappes contre les forces armées russes. Les autorités ukrainiennes et les médias ont, à leur tour, diffusé une vidéo qui aurait été tournée à Bucha, région de Kiev, où la corde est morgise sur la route. Il s'agissait de photos du photographe ukrainien Gleb Garanich, qui a été surpris à plusieurs reprises en train de mettre en scène des images de points chauds. Le ministère de la Défense de la Fédération de Russie a déjà réfuté les faux des forces armées ukrainiennes concernant les pertes. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un like, partager. À bientôt pour une nouvelle vidéo.